Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus dans ce flash à la une. Après 2 semaines de combat contre les centaines de feux qui sont déclarés en Grèce, les incendies sont globalement sous contrôle ce samedi. L'incident a touché Rhodes, Corfou et Magnésie, après près de 50 000 hectares de forêt de végétation qui sont partis en flammes selon des estimations de l'Observatoire d'Athènes. La Grèce, parmi les pays de la Méditerranée aux prises avec la canicule et les incendies, a été en proie à une vague de chaleur qui a duré plus de 10 jours, la plus longue enregistrée au cours du mois de juillet ces dernières décennies en Grèce. Le service de météorologie nationale EMY prévoit des vents qui pourront atteindre 50 à 60 km/h et à une température de nouveau en hausse, 2 facteurs d'aggravation de la situation. De nouveaux feux se sont par ailleurs déclarés dans le Péloponnèse. 3 incendies ont éclaté samedi dans cette péninsule du sud du pays, suscitant des appels des autorités à évacuer 4 communautés près de la ville de Pyrgos. Selon les services d'urgence grecs, plus de 100 pompiers y luttent contre les flammes, appuyés par 7 avions et 2 hélicoptères. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine a entamé début juin sa contre-offensive mais se heurte aux défenses russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souhaité ce samedi féliciter ses soldats lors d'une visite près de la ligne de front. Il s'est notamment rendu dans la région de Bakhmout, capturée en mai par les Russes, après des mois d'un siège ravageur, mais où l'armée ukrainienne a annoncé avoir avancé ces dernières semaines. Dans le reste du conflit, 2 personnes ont été tuées dans une frappe russe ayant touché Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. De plus, l'armée russe a affirmé avoir frappé le centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Un missile a touché un immeuble d'habitation, faisant 9 blessés. Après le coup d'état au Niger séquestrant son palais, le président Bazoum, un allié de la France, le général Tiani, devient le nouvel homme fort du pays. Le vendredi 28 juillet, il a mis en garde les Occidentaux contre toute intervention au sein de son pays. Au même moment, le président français Emmanuel Macron a condamné ce coup de force depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans l'après-midi, un conseil exceptionnel de défense a décidé de la suspension immédiate de toute coopération avec le Niger. À Niamey, la situation reste calme. Sur la place du Parlement, quelques manifestants peu nombreux arborent des drapeaux russes. Le coup d'état est le 3e dans cette zone depuis 2020, après l'arrivée de militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Or, les putschistes qui ont pris le pouvoir de ses 2 voisins du Niger ont contraint la France à quitter leur territoire et se tourner depuis vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Alors que l'Europe a connu des températures records ces dernières semaines, la météo sur la moitié nord de la France annonce maussade lors des premières quinzaines d'août. Selon Météo France, le temps s'annonce fraîche par voie pluvieuse durant les premières semaines d'août avec 3 à 5 degrés en dessous des normales de saison. Dans la moitié nord avec des températures qui n'auraient pas dépassé les 20 degrés dans le nord-est et 25 degrés dans le reste de la moitié nord. Un temps qui reste très instable pour la moitié nord-est qui devrait être bien arrosé. Il y aurait entre 70 et 90 mm de pluie, soit l'équivalent d'un mois de pluie entre lundi et le début de la semaine prochaine, tandis que le reste de la partie aurait plutôt 30 à 50 mm de pluie en une semaine, l'équivalent de 15 jours de précipitations normales, avec un risque fort de coups de vent mercredi et jeudi en Bretagne et en Normandie. En revanche, dans le sud de la France, selon Météo France, ils conserveront de fortes chaleurs près de la Méditerranée, au moins jusqu'à jeudi avec des températures autour des 30 degrés, mais avec une légère baisse le week-end prochain avec 28 et 29 degrés. Et voilà pour ce flash qui revient dans 2 semaines et tourné dans une condition particulière. L'info contenue sur airainfo.fr ainsi que sur le compte X, anciennement appelé Twitter, @airainfo. Passez un très bon été sur Aira. Ciao. Retrouvez toutes vos infos sur le site airainfo.fr.